Purim, Megillat Esther, un grand jour où dans les Sfarim c'est marqué que c'est un jour où les portes du ciel sont ouvertes. On peut demander ce qu'on a envie. De même que celui qui nous tend la main, on n'a pas le droit de lui refuser. La même chose à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on lui demande, il refuse pas. C'est un jour de Yeshuot extraordinaire. Mais c'est aussi une fête très importante avec des messages très très forts dans notre histoire. Donc, la Simcha, elle est restée très forte. Les mitzvot du jour sont restés très forts. Mais on a quand même des fois un peu du mal de savoir quel message on doit retirer de Purim. Ok, c'est une fête, mais on sait que pour nous les fêtes, c'est pas quelque chose qui vole. C'est quelque chose où on va prendre quelque chose. On va apprendre, on va évoluer, on va progresser. Ce jour-là, il y a une influence de Gdusha, d'évolution. Beaucoup appellent le jour de Purim un jour Tshuva Me'ahava, où on fait Tshuva par amour d'Hachem, plus que Kippour. Mais dans quoi ça s'exprime? Nous, on va se déguiser, on va faire la fête. On a même une mitzvah, si toujours il faut être modéré dans le vin et l'alcool, là on a le droit de dépasser un peu plus. Mais dans quoi Purim va nous apprendre un message, nous apprendre quelque chose? On va lire 2 fois la Megillah, mais qu'est-ce qu'on va retenir du Purim? Et c'est préoccupant, on essaye de se dire chaque Purim, ok, mais je danse, je suis joyeux, mais dans quoi? Alors, bien sûr que Purim est riche en messages, comme il est riche en mitzvot, il est riche en simcha, mais nous on va essayer de rentrer dans un petit sujet qui nous touche énormément et que Purim peut nous renforcer dans ce sujet-là. On a appelé le thème de ce cours avoir un chemin clair dans sa vie. Est-ce que on sait vraiment ce qu'on veut dans notre vie? C'est un grand problème qu'on peut rencontrer, je vais l'expliquer. Il y a énormément de choses que si on voulait nous les prendre, on aurait fait la guerre, où on serait prêt à payer des millions pour qu'on nous les prenne pas. Mais quand même, nous on va les perdre. On va les perdre, on va les laisser tomber, on va les abandonner. Et ça touche beaucoup le niveau spirituel d'un homme, ses valeurs, ça touche aussi la famille, et ça touche des fois aussi certains éléments matériels mais importants dans la vie, que on est prêt à tout donner pour. Regardez par exemple la santé. J'amène ça juste en tant qu'exemple puisque c'est la période et on attend les miracles, Be'ezrat Hashem. Mais des fois un homme, il prend quelque chose qui est mauvais pour sa santé. Je ne vais pas détailler. Et on lui dit, mais il n'arrive pas à s'arrêter, il réfléchit pas. Mais pourtant Hashem Ishmor quand quelqu'un il perd la santé. Et on lui donne des chances de la retrouver. Un homme, il serait prêt à payer des millions, à courir et à traverser des kilomètres pour avoir la santé. Aujourd'hui en Israël, ils essayent de montrer, j'ai vu tout à l'heure, ils ont fait passer un message de quelqu'un de ma famille qui est niftar cette semaine, jeune. Et ils ont fait passer sa femme en disant aux gens, s'il avait fait le vaccin, non, il n'a pas eu le temps de le faire, il avait les raisons de ne pas le faire, des vraies raisons, mais ils disent aux gens, réfléchissez, regardez après coup, c'est trop tard. Ça veut dire on essaye de ramener l'exemple d'après pour avant. Et là, je vais amener des exemples incroyables que on peut voir dans notre société. Prenez par exemple, on voit des gens qui se marient pas. Ils se marient pas. Ils tardent à se marier. Ou après qu'ils ont subi un divorce, alors ils n'ont pas le courage de se remarier encore une fois. Je parle de personnes, mais j'amène ça comme exemple. Et je dis à la personne pourtant, si tu devais, on te demandait de vendre ton fils. Vendre ton fils. Tu aurais accepté, même pas en rêve. Même pour tous les valeurs du monde, tu vas pas vendre ton fils. Un fils, on l'aime. Et pourtant, le fait que tu te maries pas, tu n'amènes pas des enfants,
Tu es en train de vendre ton fils gratuitement, sans aucune raison. Comment c'est possible qu'après coup, tu vas donner tout l'or du monde, tu vas donner toutes tes forces pour protéger, les gens ils se battent. Et d'une autre part, tu vas perdre des enfants parce que tu t'occupes pas, tu prends pas les choses en main. C'est une question. Une question qui n'a pas de réponse presque. Mais ça peut toucher des fois à des sujets aussi plus proches. Le shalom bayit, la paix dans le couple. Qu'est-ce qu'un homme est prêt à faire pour trouver sa femme? Qu'est-ce qu'un homme est prêt à faire pour rester dans le bonheur et dans la joie? Tout l'or du monde. Mais quand il se dispute un peu et sa femme elle a trop énervé, il peut lui dire facilement, on n'a qu'à beddin, le guet, on se sépare. Ça veut dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pour des choses qui sont tellement chères à nos yeux, et que si on était face à la réalité, on aurait donné tout l'or du monde, tous les efforts pour garder la richesse qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. On prie pour notre famille, on prie pour nos enfants, on travaille jour et nuit pour les nourrir. Mais quand même, des fois, on va laisser passer le poisson sous les mains pour des bêtises, pour une question de dispute, pour de l'orgueil, parce qu'on va trop au travail alors qu'on travaille pour la famille. Ça veut dire que on peut vivre comme ça en contradiction, où on n'arrive pas à éclaircir et à savoir c'est quoi le but et le chemin dans la vie. Comme écrit dans un sefer, les gens, quand ils sont jeunes, ils se disent le jour où je vais construire ma famille, Bezrat Hashem, je vais tout faire pour eux. Je vais travailler, c'est pour eux. Je vais essayer de gagner de l'argent, c'est pour eux. Tout ce que je vais faire, c'est pour eux. Et quand après il arrive, il va au travail et il oublie sa famille. Il n'a pas le temps pour ses enfants. Il y a quelque chose d'incroyable qu'on est en train de vivre et qu'on va rencontrer dans beaucoup de domaines. Nos valeurs spirituelles, par exemple. Le Shabbat. Le Shabbat, chaque juif, il sait c'est quoi la valeur du Shabbat. Il peut te faire des discours. La Emouna. Mais un jour, il a une difficulté, ils ont mis l'examen Shabbat. Qu'est-ce qu'il va faire ce pauvre jeune qu'on lui a mis? Qu'est-ce qu'il va faire ce pauvre jeune qu'on lui a mis son examen pendant Shabbat? Et qu'à cause de ça, il va arrêter de faire Shabbat. Ou une épreuve. Mais cet homme-là, même s'il passait dans la rue, et il trouvait un trésor, et il sait que c'est Shabbat, il va pas le lever. Parce que Shabbat, c'est toute la vie, c'est tout l'avenir, c'est le mérite, c'est l'éternité. Et quand même, des fois, une petite épreuve. Ah non, mais tu dis, j'ai arrêté de faire Shabbat. Mes parents, ils étaient super religieux. Mon père, il était Rav et Dayan mais quand même, moi, j'ai arrêté. Alors, on est en train de toucher à un point qui est le point et malheureusement la force de Amalek. Amalek, c'est Asher Kara Baderech. Vous savez c'est quoi Asher Kara Baderech? Il dit le Midrash, quand Mordechai, il a dit à Esther, il lui a annoncé qu'est-ce qui se passe? C'est marqué, il lui a dit là-bas, la phrase, il lui a dit, Vayaged Mordechai le Esther, et kol asher karaou. Mordechai a fait savoir à Esther tout ce qui lui est arrivé. Mais il dit le Midrash, et kol asher karaou. C'est quoi et kol asher karaou? Pourquoi il utilise ce mot-là? Il lui a dit, Karaou ben beno shel karaou nikra alenu. Tu sais qui c'est qui est venu contre nous? Haman, c'est le petit-fils de celui qui nous a fait Asher Kara Baderech. Celui qui nous a refroidi. C'était quoi l'histoire de Amalek? Et qu'est-ce que les Bnei Israël vont vivre et qu'on va lire dans le premier chapitre de la Megillat Esther? Les Bnei Israël, Amalek, il est venu dans le désert. Il a vu un peuple rempli d'enthousiasme, plein de dynamique pour aller recevoir la Torah, super motivation, le monde entier. Il vient à Amalek, il dit, oh, calmez-vous. Il saute dans le bain bouillant, il se brûle, mais il refroidit. Il fait la guerre contre les Bnei Israël, il dit, oh, c'est pas la fin du monde. La mer, elle a été ouverte pour eux. Ils ont eu 10 miracles en Égypte. C'est pas grave.
Faut pas faire de ça une histoire. Et il refroidit l'élan. Un homme était sur un superbe élan, et on lui refroidit l'élan, et il rentre dans des doutes. Il dit le Chovot Alvavot. Le Yetzer Hara, l'essentiel de sa force, c'est de prendre les vérités qu'il y a dans ton esprit et te remettre le doute. Une fois que le doute est remis et le chemin n'est pas clair, un homme peut faire les plus grandes bêtises du monde. Les plus grandes bêtises du monde. Un homme, il a une société qui marche super bien. Et d'un coup, il rencontre des problèmes, etc. Quelqu'un, il vient lui dire, écoute, débarrasse-toi, vends-la moi, c'est fini. Lui, il était dans un élan, il voit que tout marche bien, il gagne, tout va bien. S'il n'y a pas le doute, même pas en rêve. Il dit, mais je veux pas te vendre ma réussite, mon mazal. Mais dès que le doute, il commence à venir, l'homme, il perd cette clarté. Il voit plus le chemin, et là, il peut faire tous les bêtises du monde. Et il peut perdre les choses les plus précieuses. C'est ce qu'il dit Mordechai à Esther. Tu sais le problème qu'on a avec Haman, c'est que Haman est descendant de Amalek. C'est ce frigidaire-là qui est là, qui refroidit les ambitions, la clarté dans la vie. Qu'est-ce qui se passe? Les Bnei Israël étaient dans une période comme ça, où ils savaient pas trop où ils allaient. Achashverosh, il vient, et il fait un festin, 180 jours, plus 7 jours pour les gens de Shushan. Et il fait sortir là-bas toute la richesse du monde. Même le parterre, il est en diamant et en cristal. Les verres sont en or, et après on peut les prendre chez nous à la maison. Donc il fait un festin extraordinaire. Il montre la puissance de son pays. Mais derrière ça, il se cache quelque chose. Ils vont utiliser dans ce repas les ustensiles du Beth Amikdash. Pour dire quoi au Bnei Israël? Abandonner. Ça y est, oubliez. Abandonner. Le but de ce michté, qu'est-ce que Haman il voulait faire? Il voulait faire désespérer les Bnei Israël de leur avenir. Il voulait. Et il va quelque part un petit peu réussir. Quand Haman, il vient chez Achashverosh pour lui dire, vends-moi le peuple juif, il lui dit, Yeshno Am Echad. Il y a un peuple. Yeshno, a dit la Gemara, Yashnu mina mitzvot. Ils dorment des mitzvot. Pourtant, c'était à peine 70 ans après le Beth Amikdash. Mais ça y est, ils dormaient des mitzvot. C'est-à-dire, chez eux, les mitzvot, ça a perdu, c'était plus la lumière de leur vie. Il y avait plus d'énergie, c'était comme ça. En plus, un peuple dispersé, même la hardout entre le peuple juif, n'est pas au meilleur niveau, donc ils ont rien. Qu'est-ce qu'il a fait? Achashverosh, il a fait un festin où il va amener là-bas des femmes mal habillées et ils vont parler des bêtises. Il va essayer de faire descendre le peuple juif dans son niveau pour réussir à le faire fauter. Et déjà, les élèves de Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont demandé à Rabbi Shimon Bar Yochai pourquoi le décret a été accepté dans le ciel. On fait sortir un décret d'extermination, hommes, femmes et enfants. Pourquoi le décret a été accepté? Vous savez la réponse? Pourquoi dans le ciel on a accepté le décret? Il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, 2 raisons. Ils se sont prosternés à l'idole de Nabuchodonosor. Il a fait une très grande idole. Les Bnei Israël, ils se sont pas prosternés en tant qu'idolâtrie. Mais, à part les 3 qui ont résisté, et on va en parler d'eux dans la suite, parce que dans ces situations-là, il y a toujours certains qui ont un chemin clair dans la vie. Et ils sont prêts à aller jusqu'au bout, et c'est eux qui nous sauvent. C'est celui qui sait éclaircir et être ferme, savoir que la direction elle est claire, où je veux arriver et qu'est-ce que je dois sacrifier pour arriver là-bas. Qu'est-ce que je dois donner? À part Hanania, Michel, Azaria, les Bnei Israël se sont prosternés. Deuxième raison, ils sont partis profiter du festin d'Achashverosh. Mordechai leur a dit, vous n'avez pas le droit. On va vous humilier. On va vous enlever vos valeurs du Beth Amikdash. Qui c'est qui a annulé la construction du Beth Amikdash? C'est Haman. Haman, il a interdit à Achashverosh
Achashverosh, il a juré à ses conseillers qu'il va pas reconstruire le Beth Amikdash. Quand Esther vient lui demande quelque chose, il lui dit Ad Chatzi Hamalchut. Jusqu'à la moitié de la royauté. Ça veut dire pas plus que ça. Si tu me demandes le Beth Amikdash, je suis pas d'accord. Tout le reste, je suis d'accord, mais pas le Beth Amikdash. Donc on est dans une situation où le clan Israël, il hésite, il est pas sûr de lui-même. Et il se laisse aller. Et malgré que Mordechai les a mis en garde de la gravité de participer à cet événement, vous savez, des fois on te dit, ne va pas là-bas, c'est pas bien. Ça va te faire du mal, c'est dangereux. Des fois les jeunes, et des fois les moins jeunes. On te dit, ne va pas. Non, tu dis, non, c'est pas grave. Tu prends pas tout l'ampleur de la gravité. Et c'était ça, la situation des Bnei Israël. À tel point, et dit la Gemara, que même par rapport au mont Sinaï, aux dents de la Torah, même par rapport aux dents de la Torah, ils avaient des petites contestations comme ça. Ils disaient, bon, ce qu'on a reçu de nous-mêmes, ok. Mais il y a des parties que Akadosh Baruch Hu nous a mis la montagne sur la tête. Et il nous a dit, si vous recevez pas la Torah, vous sortez pas d'ici. Donc, Moda'a Rabba Leoraita et dit la Gemara. On a une petite contestation sur le mont Sinaï, qui va être réparée à la fin de la Megillah. Mais en tout cas, tout ça pour dire la fragilité de celui qui perd son chemin. Il n'y a pas plus grave quand tu es dans un endroit bizarre, dangereux, perdu, et ton GPS, il te fait rentrer dans les zones qu'il faut pas. Tu vois, là, l'homme, il commence à perdre, il peut perdre contrôle même. Pourquoi? Quand un homme, il n'a pas le chemin clair. Qui nous a sauvés dans cette situation-là? Mordechai et Esther vont nous montrer dans toute la Megillah. Et ils vont même amener le peuple d'Israël à un chemin de clarté. Un chemin clair où tu vas jusqu'au bout de tes valeurs. Et même si ça a l'air compliqué au début, tu sais que c'est toi qui vas gagner. C'est toi qui vas y arriver. Commençons par le deuxième chapitre. Esther se cache. Elle veut pas arriver dans la maison du roi. Pourtant, elle peut être une reine. Non. Elle est une bonne juive. Elle veut pas arriver au palais du roi. Il est hors de question. C'est pas l'honneur et l'argent qui vont l'aveugler. Elle se cache. Mais le roi, il fait un décret que une fille qui ne vient pas, elle sera condamnée à mort. Quand Mordechai voit ça, il dit ça y est. Donc il la fait sortir et elle se fait prendre. Mais il lui dit deux choses. Tu continues à faire les mitzvot comme d'habitude et tu dévoiles pas ton identité. Ok? Ça y est, Esther, elle arrive. Vous savez, ceux qui arrivent des pays du Maghreb. Et d'un coup, ils tombent en plein Champs-Élysées. Ça y est, une grande société énorme. Maintenant quoi, tu me parles de Shabbat ou de... Je suis le roi du monde. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a qui se sont battus, il y a qui se sont pas battus. Mais c'est une épreuve. Esther, en Esther, magedet molata ve'et ama. Esther, Mordechai lui a dit, elle dit pas. Mais vous savez ce qu'il a fait à Achashverosh, on lit dans la Megillah pour la convaincre. Il a fait des réductions d'impôts à tous ces pays pour Esther, pour qu'elle lui dise. Il a fait un festin, un nouveau festin, pour la convaincre, la mettre dans l'ambiance, pour qu'elle dise. En Esther Magedet. Il n'y a pas. Il dit, une femme, elle est jalouse que d'une autre femme. Donc, il réunit des jeunes filles pour dire, je vais chercher une autre femme, tu veux pas me dire? Il a dit, avec la jalousie, elle aura peur qu'on prenne sa place, elle va dire. En Esther Magedet Molat Tavet. Elle ne dit pas. Et on continue. Ve'et ma'amar Mordechai Esther osa ka'asher haïta be'omnaïto. Et continuer à faire les règles que Mordechai lui a appris, comme quand elle était avec lui. Le Shabbat, il n'y a pas Achashverosh ou pas Achashverosh. On lui a donné 7 filles pour la servir. Elle a donné à chaque fille un an, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Comme ça, la fille qui s'appelle vendredi, c'est la préparation du Shabbat. Et comme ça, elle n'oublie pas, Chazvé Shalom, peut-être qu'il y a un jour le Shabbat. Elle dit la Gemara, et continuait à poser ces questions de Nida. Kasher Haïta Beomnaïto, elle allait au mikvé et tout, dans le palais du roi, mais qu'est-ce que tu fais? Et continuer avec sa rigueur jusqu'au bout. Il n'y a pas. Parce que quelqu'un qui a les idées claires, Esther, c'est une prophétesse.
Elle avait les idées claires. C'est pas ni le palais royal, et ni la Maison Blanche, et ni n'importe qui va lui changer les idées. Ça, c'est les messages que la Megillah va nous apprendre. Qui c'est qui était l'envoyé pour nous sauver? Qui a déclenché les miracles? D'abord Esther. Chapitre 3, Mordechai. Mordechai, Esther, elle a dit, on va mettre Mordechai Béchar Amelech. C'est quoi Béchar Amelech? On va le mettre dans le palais royal. Elle a demandé, elle a dit, toujours il y avait des juifs dans le palais royal. Daniel, Hana. Donc, elle a demandé à Achashverosh, sans lui dire qu'il est de sa famille ou qu'elle est juive, je veux un conseiller juif. Donc, elle lui a mis une place comme ça, très mechoubad. Et voilà que Haman, il prend du pouvoir. Et il y a un ordre, décret royal, tout le monde doit se prosterner à Haman. Qu'est-ce que va faire Mordechai dans cette situation? Hein? Il s'est prosterné ou pas? Ou Mordechai lo ichra velo ishtachave. Mordechai ne se prosterne pas. Et encore? Mordechai ne se prosterne pas. Les gens, ils sont venus, ils lui ont dit, Mordechai, Madoua ta overet mitzvat amelech. Pourquoi tu transgresses la parole du roi? Pourquoi tu transgresses la parole du roi? Vayi beomram keomram elav yom vayom. On lui répétait tous les jours. Il n'y a pas plus dur qu'une épreuve qui est tous les jours. Un jour, un homme y tient. Par exemple, sur ceux qui respectaient la Shemitah, la Torah les appelle comme des anges. Pourquoi? Un homme, il peut voir qu'on rentre dans son champ un jour, 2 jours. Mais jour après jour, un homme, ça, il n'arrive pas, ça le dépasse. Ta femme, elle t'énerve 1 fois par semaine, et elle l'a. Mais tous les jours, même si elle a les bonnes raisons, ça passe pas. Yom Yom, Yosef Hatzadik aussi c'est marqué, que la femme de Potiphar lui courait après tous les jours. Un homme, il a une faiblesse. Il faut se sauver pour pas rester dans cette épreuve. Mais Mordechai, il y était, ça bouge pas. Bon, ils sont partis, ils ont dévoilé à Haman. Haman, il décide de exterminer les Juifs à cause de ça. Les gens, ils attaquent Mordechai. Ils lui disent, c'est à cause de toi que Haman, il veut nous exterminer. Tu t'es pas rabaissé. Il leur a dit, mais je peux pas. Il a une idole sur lui. Et je peux pas me prosterner à cette idole. Les gens, ils l'ont attaqué. Nous, après que Haman, il sort du festin, où Esther, elle a invité que Haman, il est mamache dans les cieux. Il sort, il voit encore une fois Mordechai. Velo kam veloza. C'est quoi l'okam veloza? C'est un message qu'on doit se rappeler. Quand on connaît c'est quoi la vérité, quand on est devant la vérité, on ne bouge pas. L'okam, ni il se lève, ni il tremble, ni il bouge. Et Haman, ça l'a rendu fou. Comment on peut être? Tu vois pas la puissance mondiale que c'est Haman? L'okam veloza. Ça, c'est le message que Mordechai veut faire passer aux Bnei Israël dans leur moment de leur faiblesse. Il leur dit, c'est pas en devenant tolérant et en laissant ces valeurs qu'on va réussir. C'est pas comme ça, au contraire. C'est à cause de ça qu'il y a le décret. C'est parce que vous allez dans le repas de Achashverosh. Moi, je bouge pas 1 millimètre. La vérité reste la vérité. Haman, il peut aller, il peut mettre ses décrets, il met tout. C'est comme ça qu'on réussit. Quelqu'un qui reste sur ses valeurs, qui a il voit son chemin est clair dans sa vie, c'est comme ça qu'il va réussir. Et Esther, elle continue aussi dans cet même esprit. Quand Mordechai, il apprend le décret, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie un message à Esther. Il met le sac. Il se met à prier, à pleurer. Et il envoie ça à Esther. Et Esther, elle lui dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Celui qui n'a pas été appelé chez le roi et qui vient sans être appelé, qu'est-ce qui se passe? Condamné à mort. Qu'est-ce que tu veux? Ça fait 30 jours que le roi ne m'a pas appelé. Et qui c'est qui faisait qu'on n'appelle pas Esther? C'est Haman qui a entraîné ces choses-là. Qu'est-ce qui lui répond Mordechai à Esther? Aïe, 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 on va le lire demain. On le lit même avec une air très particulière. Vayomer Mordechai le'ashiv el Esther. Répondez à Esther. Al tedami benavshech leimalet bet hamelech mikol hayehudim. Ne crois pas que toi tu vas échapper au décret de tous les Juifs.
Genre, toi, t'es dans la maison du roi, tu vas être sauvé. N'imagine pas comme ça. Chas v'shalom. C'est pas ce qu'elle a pensé. Mais Mordechai lui dit, voilà, viens, on met les choses au clair. Tu as une épreuve. Tu dois te mettre en danger pour tes frères. Sache que tu n'es pas sauvé par rapport à eux. Ki macharesh tacharishi ba'et azot. Si tu te tais maintenant, revach ve'atzala ya'amod la'yehudi mimakom acher. Les miracles vont venir d'ailleurs. Et toi et tes parents, vous serez perdus. Vous aurez tout perdu. Il dit Rashi pourquoi? Il lui dit, tu sais, Umi yodea im le'et kazot igat la malchut. Qui sait si tu n'es pas arrivé au royaume grâce à ces choses-là? C'est quoi, grâce à quoi? Il lui dit, tu sais, quand Shaoul il est parti faire la guerre contre Amalek, il a échoué sa mission. Il a eu pitié du troupeau. Il n'était pas, on lui a dit, tu vas jusqu'au bout. Ah, lui, il a eu peur du peuple et il a eu de la pitié. De la pitié, on l'a dans le bon endroit. Quand un enfant, il fait une bêtise et qu'il doit être puni, on a bien réfléchi, on a pitié. Disent nos chachamim, celui qui a pitié des cruels, après il devient cruel sur les gens qui ont pitié. Ça y a pas. C'est pas une question de méchanceté. C'est quand la valeur, elle doit être remise en place, faut aller jusqu'au bout. Shaoul, il a eu pitié, il a perdu sa royauté à cause de ça. Il dit, maintenant, tu sais pourquoi toi, Esther, t'es arrivé là? Pour réparer l'erreur. Si on a aujourd'hui Haman, c'est à cause de Shaoul Ameler. Maintenant, tu vas réparer. Donc, tu as une opportunité extraordinaire. Elle est dure, mais vas-y. Parce que c'est là, c'est pour ça que tu es là-bas. C'est son fils après qui va reconstruire le Beth Amikdash, le deuxième temple. Qu'est-ce que dit Esther? Pas de problème. Le Rav, il a dit, c'est clair. Danger de mort, ou etc. Alors, maintenant, tu vas aller faire jeûner. Et même si c'est Pessah, maintenant, il faut jeûner. Il n'y a pas les règles, c'est comme ça. Comme on n'est pas parti à certaines prières parce que c'était un danger, quand la règle, elle est là, il faut la suivre. Et maintenant, elle a dit, moi, je vais aller chez le roi. Et comme j'ai été perdue, elle lui a dit, maintenant, je pourrai plus me remarier avec toi. Elle dit à Mordechai, parce que je vais de propre gré, je suis plus cas de force majeure. Donc, Veka Asher Avati. Mais je suis prête. Elle est partie et elle a sauvé le clan Israël. Et on va continuer encore, surtout le long de la Megillah. Mais déjà, s'arrêter quelques minutes et réfléchir. Le miracle, il va sortir de ça. Que finalement, la maison de Haman, elle va passer chez qui? Chez Mordechai. Mordechai va sortir de la maison du roi Bilvouche Trélet. Un habit bleu. On connaît c'est quoi ces habits bleus? Avec le tzitzit. Une couronne en or. C'est lui qui aura la bague du roi. Et c'est lui qui va s'occuper de tout le peuple. Celui qui a su, même dans les moments de doute, dans les moments où on l'accuse, dans les moments où le clan Israël, il est dans ses faiblesses. C'est lui qui va sauver le clan Israël. Hanania, Mishaël et Azaria. C'est les trois qui ont grandi dans la maison de Nabucodonosor. Il y avait quatre, il y avait Daniel, mais à ce moment-là, il n'était pas là. La Gemara donne plusieurs raisons. Et les trois, ils ont dit, on se prosterne pas à l'idole. Comment? Nabucodonosor, rien qu'en parlait de lui, on tremblait. Un homme, la Gemara dit. Ils ont dit non, c'est assourd. Comment? Il leur a dit, je vais faire une fournaise, je vais vous jeter dans le feu. Ils ont dit, ok. Il a préparé une fournaise terrible, où même des nations qui sont venues voir ont brûlé, des nations entières tellement elle était chaude. Il a fait un feu. Il a jeté Khaïm Azaria. Et incroyable, il les voit se promener dans le feu et sortir à 4. Ils sont rentrés à 3, ils sont sortis à 4. On leur a envoyé. Nabucodonosor, quand il a vu ça, il a tellement chanté à Akadosh Baruch Hu qu'il a failli dépasser les louanges du roi David. Jusqu'à qu'on lui a donné une petite... on l'a fait taire. On lui a dit que tu sais pas chanter quand tu reçois une gifle. David Ameller, il savait chanter même quand il recevait la gifle. Mais tout ça pourquoi? À la fin de la Megillah, le message qu'on va prendre, première étape du message, Kimouv et Kiblou à Yehudim. C'est quoi Kimouv et Kiblou à Yehudim? Les Kayem, c'est valider quelque chose qui est existant. Les Kabel, c'est accepter. Rashi ramène de la Gemara. Ils ont validé, ils ont réaccepté
ce qu'ils avaient déjà reçu avant. Qu'est-ce qu'ils avaient reçu? Ils ont refait le mont Sinaï, là-bas, à Shushan. Ils ont refait le mont Sinaï. Ils ont dit, il y a quelque chose au mont Sinaï qu'on n'a pas accepté vraiment, Bélev Shalem. Maintenant qu'on a vu tous ces miracles, on a vu que celui qui suit le chemin de la vérité, celui qui est clair dans ses idées, c'est lui, c'est ce qui déclenche les miracles. Alors qu'est-ce qu'on va aller chercher de fuir les messages d'Hachem? Ils ont reçu la Torah Bessimcha. Ils ont compris qu'ils sont rentrés dans toute cette galère parce qu'ils faisaient pas la Torah par amour. Ils faisaient pas par ahava, ils se sont refroidis. Yashnu mina mitzvot. Où tu es? Je dors. Où tu es? J'ai pas les forces. Où tu es? J'ai pas les moyens. Les excuses. Ils étaient dans un état. Et là, ils sont remontés, ils ont ramené, ils ont déclenché les miracles. Tu veux des miracles? Tu veux la réussite? Reste fort sur tes valeurs. Sache où il est ton chemin. Si, pour toi, tu as compris que le mariage, il est important, eh ben, garde ton mariage. On avait raconté l'histoire du Rav avec la petite plante il a vu deux personnes qui se disputaient, pas tout le monde était là. Il est venu, bon, je vais laisser les détails. Il leur a amené une belle petite plante, il leur a dit, mettez-la dans votre jardin. Si elle pousse, c'est que vous êtes fait pour rester ensemble. Si elle fane, c'est que vous n'êtes pas fait pour rester ensemble. Depuis ce moment-là, ils n'arrivaient plus à dormir. Des mois, ils sont en train de se disputer tous les jours. Au milieu de la nuit, la femme, elle se lève pour aller arroser la plante. Mais elle trouve pas l'arrosoir, elle trouve pas la pile. Elle sort quand même, elle n'en peut plus, elle n'arrive pas à dormir. Qui elle voit dehors, elle voit son mari en train d'arroser la plante. Elle dit, tu vois, on s'apprécie tellement, on a tellement peur que la plante est fan et qu'on n'est pas fait pour être l'un avec l'autre. Et quand même, on va tout gâcher, on va se disputer tous les soirs. Sachant bien réfléchir, les enfants, c'est toute la vie, c'est l'éternité d'un homme. Qu'est-ce qu'un homme n'est pas prêt à faire pour avoir des enfants? Et quand même, on va les perdre parce qu'on va ne pas essayer de les avoir. On va les perdre parce qu'on n'a pas le temps pour eux. Chas v'shalom. La Torah, qui c'est qui apprécie pas la Torah? Les gens, ils ont eu les examens Shabbat et ils se sont débrouillés, ils sont pas partis. Certains ont dû rajouter une année d'études, les autres, ils ont eu des miracles. Les autres, ils sont partis sans. Mais au final, voilà, il y a un qui dit, comment je vais garder Shabbat? Si je ferme mon magasin, qui va me payer les URSAF? Et l'autre à côté, bon, Hachem, il ferme les magasins, Shabbat, et bon, Hachem, il a tout ce qu'il faut, 3 fois plus que l'autre. Alors pourquoi tu as des doutes? Le Yetzer Hara, il vient, il nous vole notre richesse. Les choses, le premier message qu'on peut prendre de la Megillah et de Purim, c'est de dire, on est fier de ce qu'on est. On est fier de ce qu'on fait. Le Ham Israël, il a traversé tous les exils avec le Sefer Torah dans les mains. Il s'est refait, il s'est reconstruit avec la Emouna, avec les valeurs. Un homme, il reconstruit sa descendance par les valeurs de la Torah. Ne se laissant pas, chas v'shalom, embobiner par le Yetzer Hara et par le doute. Haman, c'est Kara ou c'est la froideur, c'est le doute où l'homme il peut tout perdre. Soyons lokam veloza. Rappelez-vous, Purim, c'est de tellement être sûr. C'est pourquoi c'est une tchouva par amour. Quand un homme il fait tchouva par amour, c'est quand il a compris vraiment que c'est là le bonheur, c'est là le miracle, c'est là la réussite, c'est là tout. Alors qu'est-ce que je me pose des questions, je fais des contestations. Qui move et qui blue, ils ont revalidé la Kabbalat Torah à zéro parce qu'ils ont dit quelle est la vraie Kabbalat Torah. Comment on pratique bien les mitzvot? Comment on fait ce qu'on fait? Besimcha, parce qu'on a compris que c'est là le bonheur. Voilà, le premier message, tous les Purim, re-rentrer dans cette clarté. Même si tu bois du vin, tu sais le secret, ton vrai secret, tu le sais. Tu sais qu'est-ce que tu aimes, tu sais c'est quoi tes valeurs. Même quand tu perds, quand ça devient, il y a du brouillard. Continue, tu sais où elle est ta route. Et Bezrat Hashem, c'est comme ça que le miracle il arrive. C'est comme ça que la Yeshua elle est arrivée. C'est comme ça que celui qui s'est fait condamner par Haman, c'est lui qui met la couronne. C'est lui qui est le cheval. C'est lui qu'on prend dans les rues. C'est lui qu'on honore. Alors, Chazak, venit Chazek dans nos valeurs. Bezrat Hashem. Amen.